Es-tu là? Et qui est là, dans la fenêtre. Ah, ben, tabarouette! Comment ça va? Ici! C'était pas aujourd'hui? Ben non! C'était quand? C'est jeu 2! Ah, c'est jeudi. Ben, c'est tombe bien, je suis disponible. Ben, on le fait là. Let's go! Surprise! C'est bon? Bonne fête! Hey, j'étais assez content que tu sois là. J'avais un beau cadeau en plus pour toi. Ben, voyons donc. J'ai commandé un beau livre. Là, Pas pour que un tu beau prennes- livre logbook pis tout. Que tu prennes toutes tes notes là-dedans. Là. Ah ouais, la Bible du gars. La Bible du golf, monsieur. Fait que tout ton apprentissage. Hein? C'est pas le gilet par excellence aujourd'hui, mais regarde, ça va faire la job. Faire la job sur fin. Fait que là-dedans, là, mon beau Ali, tu vas pouvoir prendre tes notes, ce qu'on a vu, Ouais. tes pensées, toute l'ingestion de ça. Là. C'est comme si tu développes ton karma de golfeur. Là. Tu vas mettre un peu de spiritualité là-dedans. Parce qu'en bout de ligne, là, le golf, là, c'est comme la vie. Tu sais, il y en a que ça part bien, d'autres que ça part plus dur, d'autres que des bouts ça devient plus tough, mais chaque trou vaut la peine d'être vécu, même s'ils sont pas toujours faciles. Fait que le golf, des fois, tu vas te dire, j'ai un estifi de passage à la ville, je le retrouverai jamais. Je me le suis dit 100 fois. Ah ouais? Puis là, à un moment donné, t'es comme, c'est fini, là, je l'ai perdu, là. Puis là, tu le retrouves, là, puis là, une extase de retrouver ça. Là, tu dis, je le reperdrai plus jamais. C'est fini. Finalement, tu le repères à un moment donné. Fait que c'est des cycles de dire, ça va revenir, ça va partir, mais suivre ton chemin, c'est un peu comme un Sherpa dans la montagne. Tu dis, hey, ce qui a été bon pour moi, à un moment donné, tu veux te le réimbriquer dans le cerveau. Puis je vois ça comme une pile de blocs Lego. Tu sais, à un moment donné, tu te donnes un coup de pied dessus. Il y a des affaires qui ne marchent pas, mais il y a des bases qui vont rester solides, puis que tu vas toujours pouvoir revenir travailler dessus. Fait que je me suis dit, pourquoi pas offrir un beau livre à Oli, puis je vais te mettre un beau petit collant dessus. Fait que, là, ça tombe bien. Tu vas voir une remise à neuf Trackman 100% ben oui. dès aujourd'hui. Fait que, ouais. Ah, on regarde ça, là. T'installes le beau collant. Ben Il est oui. vert en plus, comme Oui. Gold Oui, 3 ben oui, ben oui. Le vert est venu de où, ça, pour le Gold 3 Ben, c'est sûr que le gazon, tu sais, en tant que tel, j'aime beaucoup les Aces d'Oakland, les verts, les couleurs du Masters, le vert. Le Masters, savais-tu, il y a un Pantone, vraiment un code de couleur propre à eux. OK. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser à bon escient? Mais ouais. Et là, je te mets quelque chose que j'ai inventé qui s'appelle la T-Tox. Oh, le T-Tox. Donc, ça, c'est c'est- T-Tox. C'est ça, c'est quand on vient jouer au golf, puis c'est quelque chose que j'essaie de faire, de mettre le moins de technologie possible à travers ce moment-là. Puis c'était une affaire qu'on avait faite, on était parti 24 heures de temps à J-Peak. Puis je disais, on laisse le téléphone de côté. On Ben se fait oui. une T-Tox de golf. Tu fais une T-Tox de Ouais, golf fait pour du ça. golf. Ta stratégie de chipping, parle-moi en un petit peu plus. Ouais, tu veux voir comme un peu qu'est-ce que Ben, j'utilise, là, pis Surtout, tout? tu me Ben- dis que ça va bien présentement. Ouais, là. parce que, ben, en fait, ben là, dans le set de golf, avant, j'avais un. C'est ça, j'ai des wedges. Moi, j'ai le 52, 56, 60. Mais je sais très bien que je pense que j'aurais un meilleur gapping avec du 50, 54, 58. Fait que j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Ben oui. Je suis le cordonnier mal chaussé qui conseille un 4 de gapping, puis moi, j'en ai plus, tu sais, j'ai un 6. Mais là, avec le set que j'ai, le gap wedge, il est avec le 7. Je pense que j'aime mieux un gap wedge comme ça. Ben, parce qu'en fait, ma tige, elle spin moins, fait que j'aime mieux quand ça spin plus pour des OK. wedges. Mais en même temps, il n'est pas méchant, parce qu'en même temps, lui, j'utilise beaucoup pour faire des demi-swings, genre à gap wedge, 90 verges, 80-90 verges. Je prends mon gap wedge, je fais un demi-swing. Fait que ça fait une balle qui spin beaucoup, que je sais qu'elle va stopper vite, Plus basse un peu, je plus présume. basse un peu, puis je vise la pin, puis c'est ma stratégie avec mon gap wedge. OK. Mon pitching wedge, c'est exactement la même affaire pour à 100 verges, 110 verges. OK. Je prends mon pitch. Fait que là, on a un pitch, on a un gap. Ouais. Puis Après ça, on a. j'ai un 56. Lui, le 56, dans les derniers Tu temps passes de gap à 56? que j'ai, ouais, mon gap il est à 50, puis là, j'ai 56. Fait qu'il y a un OK. gap. T'es-tu sûr qu'il est à 50 ton gap ou c'est. Ben oui, parce qu'en fait, c'est le gars qui me l'a vendu, il l'a acheté neuf sur tu sais, standard Ouais. sur Internet. Puis là, je suis allé voir les lofts, puis le loft est à 50 pour le gap. Le pire, c'est que Supposé, mais C'est tu sais, ça, il y a ça peut-être arrive. que. nous, on les reçoit. Un 7 sur 2 arrive pas. Ah ouais? Ouais, même si c'est stock.
stock, standard, là, ça devrait pas être flat, pas upright. Là. On a une belle petite machine Loft and Light digitale en arrière, là, on la met dessus. Puis là, tu te vois, c'est comme Kim, Il est pas là. Il est pas là, tu sais, Ah, parce ouais, que hein? je dirais qu'il y a des marques qui sont un peu plus rigoureuses dans le processus final. Ouais. Il y en a que des fois, tu fais comme boy. OK. Puis après ça, le wedge travaille, c'est un bâton qui est Oui. forgé. Fait que, tu sais, les refaire vérifier une fois par année, là, surtout quand tu débutes ta saison après avoir tapé sur du synthétique avec du plywood en dessous, Oui, c'est pas une mauvaise idée. Surtout pas juste le. Tu sais, parce que tu as le lie et le loft, là. Ouais. Fait que, tu sais, le lie, c'est l'angle au sol pour venir voir qu'est-ce que toi, tu frappes. Ouais. Tu sais, moi, je suis convaincu que tu vas être un gars qui doit être à peu près 2-3 degrés flat de par ta grandeur. Exactement. Puis après ça, tu veux savoir ta grandeur, tes poignets au sol, puis tu peux être flat au statique, mais dynamique, tu pourrais arriver différemment dans la balle. Fait que ça, c'est quelque chose à regarder. Puis après ça, on les met sur la machine, on les rebend. C'est bon pour un petit bout avec ça. C'est la beauté d'un fer forgé. Ouais. Tu sais, tu peux travailler ça. Mais ce que je demandais, c'est parce que, tu sais, un gap, c'est à peu près habituellement 48 degrés, fait que je pensais qu'il y avait comme 8 degrés entre deux clubs. Je suis comme ça. Ben, il est peut-être à 48, puis je le sais pas, tu sais. Qui ça sait? se peut. Puis après, ton 56, c'est un 60? Ouais, j'ai un 60. OK. Là, mon 56, lui, c'est depuis le dernier mois, un mois et demi, là, j'ai beaucoup mis l'accent sur le 56. Puis là, c'est vraiment mon bâton de prédilection pour les chips partout. Près du green, un petit peu plus loin. Quand il n'y a pas trop d'obstacles. Là, je prends lui dans le sable aussi. Puis après ça, ben là, mon 60, lui, il vient faire la job que lui ne peut pas faire. Mettons, tu sais, c'est plus haut pas mal. Puis là, la pine est quand même prête. Puis là, je veux comme pas faire un coup trop fort. Mais là, je sais que lui, il va lever plus. Fait que là, je vais y aller. Je peux y aller en chip normal. Puis je sais qu'elle va lever bien. Puis qu'elle va se placer bien. Ou une flop shot avec celle-là. Je prends mon 60. Ouais. Puis dans un bunker très, très, très près, là, que la pine est proche du bunker, ben là, je vais prendre mon 60, j'ouvre la face, puis Tu vas le faire. je le fais, puis là, une belle balle haute, ça grip, ça fait ça. Fait que c'est ma stratégie de wedge pour l'été 2025. Moi, là, je vais te donner la consigne la plus facile, je te dirais, à dire. Là. Remets la balle au sol le plus rapidement possible. Ouais. En voulant dire, tu sais, souvent une shot qui est dans les airs, je vois des chums des fois qui sont là. J'aime pas ça m'interposer dans les games de mes amis, mais des fois, c'est comme ah, wow, attends une minute, là. T'es à 2 pieds de la frise, là. Ouais. T'as pas de rough à passer, t'as pas d'obstacle. La pine est loin, là, tu sais, je veux dire, c'est en montant, t'as un 60 degrés, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, ça marche. Tu sais, je veux dire, tu te donnes toutes les misères du monde d'un, tu rallonges ton élan parce que t'as plus d'angle dans ton bâton. Exactement. Remets-la au sol, prends le putter. Là, je te dirais, ton putter, 9 fois sur 10 va être meilleur que ton wedge. Là. Fait que, tu sais, remettre la balle au sol le plus rapidement possible, je vais te décrire, là, c'est vraiment ma façon de faire. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu fais ton calcul dans ton analyse, là, si tu as plus que la moitié de la distance à faire dans les airs, fait que, mettons, t'es derrière une trappe, il y a une trappe, tu as le ridge, tu as le rough, tu as le green, puis la pine est au bord. Là. Ouais. Bien là, tu as, mettons, le 2 tiers à faire dans les airs, là, c'est sûr que le bâton le plus anglais dans ton sac va faire tout son sens. Mais sinon, tu sais, si tu as la chance de la remettre au sol rapidement, là, c'est un swing qui est plus court. Puis, mais tu sais, près du green, mettons, j'étais à 2 pieds près de la frise. Ben là, moi, je prends un fire 8. Ouais. Puis là, je l'envoie un bump and run, surtout quand le drapeau est loin. Puis mettons même à 4-5 pieds. Des fois, si tout est bien beau en avant, mais moi, je vais prendre mon pitching wedge. J'ai été longtemps de même, puis je trouve que ça, c'est une belle balle. Tu sais, elle n'est pas haute, tu as fait un petit peu plus de chemin, puis après ça, elle scanne, puis elle roule. Fait que ça, c'est vraiment ça. Tu sais, quand tu me dis que tu aimais mieux un gap wedge qui était similaire à la conception d'un wedge normal, les grooves sont faits différemment aussi. Fait que, tu sais, souvent, tu vas avoir un peu plus de mordant dans ta balle versus... tu sais, puis les balles que tu vas essayer aussi, ça va faire de pair. Tu sais, la balle 3 pièces sur éthane va spinner beaucoup plus qu'une 2 pièces comme la softfield. Exact. La softfield va te donner de la distance du tee. Fait que c'est l'amalgame de tout ça. Les greens, sont-tu rapides? Sont-tu secs? Sont-tu spongieux? Tu sais, Puis c'est la beauté de la chose. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ce que je veux qu'on fasse, Oli, c'est comme le battleship de tes wedges. Tu vas comprendre, là? Ouais. Dans le fond, je t'ai mis tes 4 wedges qui sont ici. Ouais. Le pitch, le gap, le sand wedge puis le lob wedge. Un full swing, un 3/4 puis un demi. Puis on va aller chercher les distances carry avec chacun de ces coups-là. Parfait. Fait que ça va te donner vraiment une capacité de... Parce que dans ton analyse, dans ta prise de décision,
tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être 2 bâtons qui font la même distance. Ah, ouais. C'est-à-dire, hey, le demi-swing d'un lob wedge ou d'un sand wedge fait le même qu'un full swing de lob. Ah, ouais, hein? Ben là, lequel que je veux prioriser? OK. Là, tu te dis, ben, la pine est vraiment au bord, je veux avoir de la hauteur. Ben, OK. Mais là, si tu te fies à la règle numéro 1, remettre la balle le plus rapidement possible au sol, ben là, écoute, il n'y a rien devant moi. Là. Tout ce qu'il y a, c'est de la frise, le green qui monte. S'il descendait, ça serait une autre partie de l'analyse. Là. Ouais. Mais tu sais, là, tu dis, je peux faire jouer à terre. Puis après ça, ce que tu vas faire, c'est d'analyser tes cadrans. Fait que, OK, oui. dans le fond, ici, c'est ta pine. Tu as le cadran 1, 2, 3 et 4. Et là, tu veux imaginer dans quel cadran que tu souhaites le plus possible poter OK. pour optimiser les chances de faire le pot. Ouais. Fait que c'est le fun des fois d'aller lire le chip, dire OK, en arrière de la pine, écoute, ça s'en va en descendant. C'est un gauche-droite, je suis droitier. C'est comme le moins de chances que j'ai de faire le coup de là. Fait que tu cancelles un cadran, fait que tu viens optimiser lequel qui va t'assurer de faire le coup. Le meilleur Tu sais, coup. le but, c'est de faire un chip-in, là, mais Ah, ouais. prenons pour acquis qu'on ne fait pas de chip-in. En Exact. fait, ça fait un par année à peu près, là, moi. C'est pas Ouais. ma tasse de thé. Fait que tu dis après ça, ben c'est quel cadran qui maximise mes chances de. OK. Fait que tu sais, des fois, tu dis, hey, oui, c'est vrai, il casse droite-gauche. Ouais, OK, c'est vrai. Fait que tu le joues, mais trop haut. Là, tu te ramasses dans le mauvais cadran. Fait que Ah, t'es-tu ouais, hein? mieux de sacrifier la sange de chip-in, mais de donner un pot en montant à 3 pieds? Ouais. Ou est-ce que tu vas le faire 9 fois sur 10? Fait que là, c'est le jeu des cadrans qui va venir s'appliquer là-dedans. OK. Fait que ça, c'est le côté qui est quand on parle de strokes gain, je sais pas si tu as Ouais. déjà vu cette statistique-là. Là, Non. c'est comme les gars sont tous mesurés à savoir du tee, combien de coups qu'ils font, du fairway, puis autour des greens, puis c'est où est-ce que tu fais le moins de coups là-dedans. OK. Fait que c'est vraiment une stratégie de jeu. Là. Ouais. Où est-ce que tu vas te placer qui va empêcher de faire des coups? T'as L'autre jour, je joue, je suis bas du green en 2. J'ai fait 4 coups à 20 verges. Chip trop fort. Ouais. Là, un pote, il manqué mon chip. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai manqué, j'ai-tu pris le bon bâton, j'ai-tu mal chippé, le lie était pas beau. Ouais. J'aurais-tu dû sacrifier le fait de dire le lie est pas beau? Je peux pas, même si je chippais pour le eagle à proximité, hey, tu le feras pas le eagle, là. Ouais. Sur 100 balles, là, tu vas en faire combien d'eagles ici, là? Un, peut-être, là. Fait que va donc en mettre à 10 pieds, puis te donner une chance. Mais non. J'ai pogné mince parce qu'il n'y avait pas un beau lie. Je me suis ramassé à 32 pieds l'autre bord. J'ai gelé mon pote à 10 pieds, puis j'ai manqué mon 10 pieds. Ah, ouais. Là, je me ramasse avec un buggy, puis là, je suis comme, jamais tu aurais dû faire un buggy. Mais la décision a été Ouais, je comprends très T'sais, bien la décision que tu fais. l'assessment là, dans ta Ouais. prise de décision. Là, c'est de dire, c'est quoi, pis ça, dans ton rituel, là, c'est quoi ta shot A? Je veux que tu sois ton propre caddie. OK. C'est quoi ta shot B? Pense-y toujours, là. T'es ton caddie à toi-même. Ma shot A, c'est ça, là. C'est crystal clear, c'est ça. OK, mais si c'est pas ça, c'est quoi la deuxième shot la plus intelligente? Ouais. Puis des fois, tu vas te surprendre à dire, le risk-reward est peut-être meilleur que la première, mais j'aime mieux la sécurité de la deuxième, justement, de dire, j'ai plus de chances de faire d'un par à partir de la deuxième. Ah, ouais. Tu sais, si je me fie à ton processus de jouer un score pour avoir des cartes, Ouais. c'est empêcher les erreurs Ouais. qui vont te faire sortir de ta zone de contrôle, OK. faire le buggy que tu devrais pas faire, que tu vas ruminer. Même si tu dis, hey, je passe au prochain coup, des fois, on le rate de travers un peu. là. Ouais, Fait que ouais. c'est de prendre ces décisions-là qui vont t'aider à. Parfait. Aujourd'hui, mon lit, c'est vraiment de venir structurer la charte de wedge. OK. Donc, à travers les wedges que tu as présentement dans ton sac, Ouais. qu'est-ce qui fait quoi? OK. Qui va te permettre de venir prendre une décision après. Parce que c'est bien beau de dire analyse, prise de décision, exécution. Si l'exécution est toujours hasardeuse, Ouais. tu sais, n'empêche la dernière étape, mais il faut quand même la solidifier, celle-là. Il faut que tu sois pas mal plus sûr de ben, ce bâton-là fait cette distance-là. Là. Puis, ben, j'ai des chums qui jouent ça, fait qu'eux autres, ben, ils peuvent faire ça, puis ils peuvent faire ça. Fait qu'eux autres, c'est shake a hate ball, puis amuse-toi, tu sais. Mais dans ton cas, où ce que tu es rendu, il commence à avoir de la stratégie. Ouais, c'est là. ça. Fait qu'on Fais ça. va aller faire ça. Pitching wedge, peut-être, pour commencer? Ouais. Ben, vas-y avec... Ouais, pitching on wedge. peut faire un crescendo ou un décrescendo. Pitch gap 56. Fait que. Dites-moi. Je vais t'avouer que j'ai une question pour toi sur le 3/4 de swing. Ouais. Parce que je pense que j'en fais pas vraiment.
OK. Je suis pas mal dans le demi ou OK. full. Fait que le 3/4, c'est où il faut que je m'arrête? Ah, Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, le concept d'accélération est tellement important dans chacun de tes coups. Ouais. J'ai-tu parlé des 4 fondements qui vont t'aider à accélérer? Ça serait comme avec les hanches, le tronc, les... Non. En fait, ta full swing, c'est ta full swing. Fait que Ouais. tu fais ton stance normal, tu frappes, puis tout est parfait. OK. Des fois, tu dis, hey, je vais jouer une shot à 80 Ouais. Ça, là, le cerveau ne peut pas computer ça. là. C'est impossible. Ouais. Il va y avoir une décélération, il va y avoir quelque chose qui se passe. Il y a une façon que tu peux faire en 4 éléments qui va te permettre d'accélérer, mais de faire probablement un 3/4 d'élan. OK? OK. Fait que la première, c'est que ton stance va être un peu moins large. Fait qu'on OK. va réduire l'empattement. On va ouvrir légèrement, ce qui va diminuer ton patron d'élan. OK. Tu sais, tu peux pas aller aussi loin parce que veux pas, tu es ouvert à la cible. Ouais. Tandis que quand c'est normal, là, ça tourne plus. Si je suis là, et ça jamme. OK. Fait que veux pas, c'est... Oh! Oh, le sac. Buzzer est tombé. Et voilà. Donc, un peu moins large, un peu plus ouvert. Après ça va être le poids. Là, c'est là que ça va être la magie de la chose. là. OK. C'est toi, il faut que tu comprennes 60-40, 70-30. OK. Tu vas voir que ça limite vraiment aussi l'amplitude de ton arc d'élan. OK. Puis la quatrième chose, c'est venir couper, dans le fond, le bâton pour OK. réduire la propension de ton arc Ah, d'élan. ouais. Fait que, tu sais, le même coup que tu vas accélérer de la même façon Ouais. va te donner 2 distances différentes. Fait que Exact. ça va être ton demi-swing. Fait que ton swing complet, il est là. Ouais. Ton 3/4, il va peut-être être de même, c'est-à-dire un peu moins large, un peu ouvert. OK. Tu le choques un peu, 60-40. OK. Puis ton demi, ben là, il va être encore plus ouvert, 70-30. OK. Tu le coupes encore plus, puis là, ça va s'arrêter là. OK. Mais tu vas accélérer de la même façon, c'est juste que tu vas aller moins loin en arrière, Ah, donc générer ouais. moins de vitesse. Fait que je te dirais que c'est la façon Une façon simple. de garder l'accélération au rendez-vous. Ah, ouais. Ça va être bon. En fait, tantôt, quand tu as dit avec qui tu aimerais jouer au golf, la personne que j'ai pas nommée que j'aimerais vraiment jouer au golf, c'est Fred Couples. Ah ouais! Lui, ça doit être Wow. incroyable. Wow! Dois-tu en avoir des histoires à raconter, lui? Hein? Il doit être malade. Lui puis Lee Trevino, mettons, Ben, ensemble. gars, bon. Mais moi, lui c'est... Il est fou. Écoute, là. ce gars-là, si je pouvais m'asseoir puis l'écouter, là, je serais comme, raconte-moi ce que tu veux, mais raconte-moi des histoires. Ah, carrément. Tu sais, il n'a tu moi, une des... Hey. Savais-tu que ce gars-là a été frappé par la foudre? Non. Ah, Il a ouais. perdu beaucoup de sensations OK. dans ses doigts. Puis ça a comme ouais. vraiment affecté Son jeu. sa carrière. Tu sais, veux pas. Ben ouais. Tu te fais frapper par la foudre, je veux dire. C'est Ça normal. te donne des super pouvoirs ou ben, l'opposé. Ouais, c'est ça. Mais une des bonnes histoires qu'il a racontées, c'est que je pense qu'il avait gagné le British Open. Puis l'année d'après, où il avait-tu bien joué ou pas bien joué? Long story short, lui, c'est un gars qui habitait au Nouveau-Mexique, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et puis il s'est dit, je vais aller me pratiquer là, dans le désert avec les tempêtes de sable. Puis dis-moi, moi, être prêt. Moi, être prêt, là, comme personne ne s'est préparé jamais des années 60, 70 pour le British Open. Puis il dit, je suis arrivé cette semaine-là, il dit, il a fait 25, pas un once de vent toute la semaine. Il dit, moi, là, il dit, j'étais brûlé du soleil, j'étais brûlé des tempêtes de sable, j'avais tout pratiqué des stingers, puis il dit, finalement, ça a servi pas mal à rien. Des beaux petits draws, ça, Oli. Ouais. Vraiment. Comme un petit... Là, qu'est-ce que j'aime bien voir, moi, c'est le carry de tes bas. Parce qu'en Ouais. bout de ligne, là, vois le... C'est ça, là en bas, là. Ouais, puis à gauche, tu les as toutes répertoriées, là. Ouais. Carry numéro 1, fait qu'on enlève la shot numéro 2 qui n'est pas vraiment Ouais. qui est un précise. shank, là, Parce qu'en bout de ligne, tu vois ça comme un jeu d'or un peu. Où est-ce que je la fais tomber, la balle? Là? Ouais. Tu sais, tu peux même commencer à avoir tes cadrans probablement d'une shot à 100 verges. Je dirais, hey, dans mon choix de bâton, je vais être où? Là, je connais un peu ce green-là, ça fait une couple de fois que je le Ah, joue. ouais, je vais être en arrière de la pile. Ben, c'est fait ça, que là, je vais être en prendre- avant. Tu sais, il y a des... Je comprends. Des fois, tu préfères être à 20 pieds,
à une place qui est à 10 pieds de l'autre, parce que tu sais que tu pourras pas... Ben, tu pourras pas faire la deuxième shot. Je parle en même temps. Là, tu as ton pitching wedge présentement. Ouais, là, ça dépend des fois. Est-ce que c'est des coups complets? Un peu là, j'étais-tu réchauffé? Parce que là, des fois, j'y vais doux, des fois, j'y vais comme... je vais y aller, mettons... Là, je l'ai tiné un peu. Je trouve que le trackman, il est pas tant précis. Non? Ben là, j'ai l'impression qu'il était tiré à droite ta balle, Ouais. puis il est sorti en plein centre d'écran. Ah ouais, hein? On va essayer. Essaye-toi de la tirer une petite affaire à droite de la ligne du centre. Mais peut-être, mais j'ai pratiqué beaucoup ton truc Ouais, de même. ça. Ça, je trouve que ça fait que ma balle est plus droite. Ouais? Ouais, vraiment. Parce que là, tu sais, même des fois avant des shots, là, je regarde, OK, c'est droit. Comme Mike Weir. Ouais, c'est vrai, il fait ça. Puis après ça, là, j'ai pogné le sol avant. Check là, mettons, là. Il est sorti un peu à droite. Je vais demander peut-être à Joe. On vient de l'installer, lui. Fait que OK. peut-être qu'il va demander Une un recalibrer. touch of calibration. Oh! OK, je vais revenir dans mon swing, le fun. Ah, ça, c'était beau. Ah ouais, c'est ça. Là, il y a un meilleur tempo. OK. OK. Ouais. Un petit peu de thin. Je l'ai pogné sur l'orteil. Avec quelle balle tu joues, Oli, présentement? La Strixon? Ouais, là, j'essaie la Q-Star, mais il me les a toutes données. Ouais, c'est là. cool, ça. C'est vraiment hot. Des belles calottes aussi. Ouais, toutes, là. J'étais comme, oh yeah. Fait que là, j'essayais la Q-Star. Et la Q-Star, c'est une nouvelle qu'ils ont sortie, pas... For Divide? Ouais, pas Divide, c'est une... Ah c'est oui! la Q-Star, mais qui va plus loin un peu. Ouais, Ulti-Speed. Ouais, je pense que c'est une 2 pièces, là, une balle. C'est une distante. 3 pièces. C'est une 3 pièces, OK. Mais avec un cover à ionomère. OK. Puis, fait qu'elle spin un peu moins sur le green. OK. Elle a quand même une bonne qualité comme la Q-Star, mais OK. elle va vraiment plus loin sur le tee. Fait que là, j'essayais ça. Je trouvais que c'était pas une méchante... Tu m'en donneras des news, voir Ouais. si tu l'aimes. Je te vois que j'en ai, je t'en donnerai pour tester ça. Puis, mais je pense que dans le monde amateur, ça va être une balle que les gens vont beaucoup aimer. Là, Oli, va te faire tasser parce que mon centre de tapis, on l'échange tantôt. Là, mets-la juste, juste là pour la qualité de tes contacts, ça va faire Mieux. toute la différence. Ouais. Ah! J'aime ça, 105. Ouais, hein? Ça Ouais, gappe j'aime ça. bien le... Le tapis, hein? ouais. Tu veux-tu le rapporter chez vous, lui? Ah, j'en ai... T'en as-tu besoin, pour vrai? J'en- Mettons les... J'en ai un petit, là. Parce qu'on les change les 4, fait que si jamais t'en veux, Ah, ben ouais. ça t'en fera un de backup. Il est pas parfait, nous, pour jouer à cause... Il est bon pour frapper, Pratiquer. mais le potting, tu sais, on veut pas que la balle Ah non, saute, c'est là. ça. J'étais plus en demi, peut-être. Parce qu'en fait, moi, comment je me plaçais, là, c'était pareil. Ouais. Mettons pour un demi, là, je toque mon bâton. Puis là, je montais jusqu'à droit comme ça. Ouais. Là, je tourne, puis après ça, je finis comme ça. Écoute, je suis 100% d'accord avec ta façon de faire. Ouais, Si tu gardes le concept d'accélération dedans. dedans, c'est super correct. Mais pour le 3/4, j'aime bien. Ben, tu sais, la demi, je vais checker. Tu sais, c'est bon parce qu'en fait, ce qui se passe avec ta technique que j'aime, c'est que tu n'as pas besoin de penser où tu vas porter tes bras. Tu vas y porter, Ça va arrêter tu t'en fous. Là. automatiquement. À un moment donné, l'extension arrête. Fait que c'est ça, fait que c'est hot, là.
sais, à un moment donné, tu vas trouver ton point. Le seul problème de ça, c'est que quand tu mets ton poids légèrement en avant, c'est facile d'arriver avec un angle d'attaque un peu trop à pic. OK. Donc, d'arriver mince dans la balle. Ouais. Mais tu vas aimer, à un moment donné, quand tu vas trouver là, tu vas te groover, là, Ouais. tu vas voir tes balles vont partir basses, puis comme ça. Ça, c'était magistral. Là. OK. Tu sais, elle va tomber, puis elle va spinner sur un 10 cents. Là. Ouais, c'est ça Tac, tac, zit, elle va arrêter. Mais tu vois, celle-là, je l'ai bien aimée. Ça, c'était super. Fait que, tu sais, c'est un 3 quarts qui te permet d'aller chercher 10 verges de moins que ta pleine capacité. J'aime ça. Tu sais, c'est. Là, j'ai frappé le sol avant, mais c'était bon pareil. Ah ouais, j'aime ça. OK. Là, je pense que je Ça, suis c'est trop ton haut près. de corps qui est allé un peu trop. Trop violemment au début. Dans le fond, là, si tu prends le haut de corps, il devance un peu, fait que ton swing pat arrive de l'extérieur, puis c'est le hustle du bâton qui est exposé. OK. Fait que. Aie pas peur de t'assurer que ta tête reste passive. Tu sais, c'est ça, c'est le plus la gros tête à défi. Là. l'avance, en avant comme ça. Ouais, drette ça. Puis ça, plus que tu as de degrés dans tes bâtons, plus que tu peux te permettre d'avoir un angle d'attaque de même, ce qui va faire spinner la balle énormément. Ah ouais? OK. Moi, je te dirais que. Quand tu avances ta tête avec un wedge en avant de la balle, genre? tu Ouais, penses? parce que tu vas arriver avec un angle d'attaque Ah, ben extrêmement ouais. à pic. Fait que la balle va avoir tendance à vouloir backspinner sur tes grooves beaucoup OK. plus. Mais la ligne est mince entre un coup réussi à la perfection puis topé. Ouais. Tu sais, hier, j'ai frappé un coup de fer 4, là. Il est sorti ça d'eau, là, puis il a fait genre. Il a fait 220 total, mais peut-être 175 carry, mais il y avait des branches, puis il y avait un vent de face. Mon partner, il dit comment t'as fait ça? Ben, je dis ça, c'est à un quart de pouce d'être complètement raté aussi. Là. OK. Je dis la ligne est mince. Puis c'est pareil qu'un wedge, mais quand t'as plus de degrés dans ta face, T'as moins moins de chance. danger de Je quand comprends. même la manquer. Fait que tu peux quand même avoir ton poids un peu plus fronté là, mais idéalement, tu veux t'assurer que ta tête reste le plus possible square avec la balle à l'impact. Fait que, OK. moi, je le dis toujours, là, mais c'est le bon vieux barbelé fil électrique qui est là, Ouais. sur ton oreille. Là. Tu veux jamais que ton petit peu oreille est comme même frottée. Là. OK. Tu veux pas ça. Là. Imagine la classe dans Jurassic Park 1, Ouais. là, 10 000 volts. Là. Tu veux pas ça. Fait que si ta tête reste passive à l'impact, ton poids est transféré, Ah ouais, mais que ton haut de corps, lui, reste quand même un peu plus patient, les chances que tu fasses un shank sont sont moins. pratiquement impossibles. Là, t'as quoi dans les mains, ton gap? Ouais, là, je commente un 100-105. Là, là j'ai pogné le sol. Faire une dernière Moi, pour lui, l'équipe. j'aimerais ça raccourcir une petite affaire, ton backswing. OK. Je Tu trouve voudrais que je qu'il- monte jusque comme ça? Ouais. Dans le fond, elle, la perception de faire un 3/4, là, Ouais. je te le filmer, OK? Tu vas capoter. Fais ce que tu penses qui est un 3/4 d'élan, je vais te le filmer, OK? Attends un peu. Fais un vrai swing. Tu dirais quand t'es prêt. Là, je fais le 3/4. Ouais. Mais swing. Oups, faut que je... Ouais, c'est pas grave, mais swing la balle pareil, OK? OK, je le Fait fais. que fais un 3/4. Tu sais, moi, mon TSA, tu me dis fais 3/4, je suis arrivé à 3/4. Tu dirais quand t'es prêt. Wow. OK, Prêt? je suis prêt. J'ai peut-être retenu une petite affaire, mon affaire, là, mais. Puis là, full. Check ça. Hier à la télévision. T'es sur le grand écran. Wow! Hey. Il était temps. Fait que ça, là, Lee, là, c'est ton 3/4 d'élan. Ah ouais? Ça, C'est parfaitement parallèle, là. c'est plus que. T'es full du swing. monde. Ouais, full swing. T'es full swing. Fait que ta perception d'un 3/4 d'élan est. OK. Dans le fond, 3/4 t'amène à pleine amplitude, là. OK. Je vais pas aller plus loin que ça. Moi, je le remarque, ta cuillère est légèrement fermée, Ouais. ce qui devrait générer un gros hook, mais c'est pas ce qui arrive. OK. Fait que tu te replaces. Fait que ça, tu sais, le but du swing de golf, là, au niveau technique, là, c'est de respecter tout au long le plus possible, mais c'est pas à cause que tu respectes pas quelque chose que ça changera pas, tu sais. Fait que dans mon... À moins que tu me dises, Pascal, j'ai des problèmes de hook constant, Ouais. mais je pense pas que c'est le cas, là. Mais ton 3/4 va tellement faciliter ton... la répétition de bons coups, là. Ouais.
faut que je travaille parce que j'ai l'impression que je veux compenser après. Puis dans mon corps, comme si mon corps, il me disait, hey, t'es pas allé assez loin, Ouais. fait qu'il faut que tu compenses à quelque part. Ouais. Fait que je refais une vieille track de aller vers le bas, puis là, je pogne le sol avant. Spécial, le corps humain. Eh boy. Ah! C'est la cuillère, mais. Mon tapis commence à faire des montagnes russes, hein? Ouais. C'est aujourd'hui que vous changez ça? Oui, monsieur. Ben, Oh! ouais, là, ça commence. Ça, c'est-tu un full? Ouais, ben, dans ma tête, je fais comme un 3/4. Non, mais c'est OK. full. Ouais. Fait que 100 verges fait pas mal de sens. Je pense que oui. Je le garde pour Oli en cadeau, celui-là, bien, bien placé dans mon bureau. À chaque fois qu'il va venir, il va pouvoir l'avoir, puis il va savoir que dans un an, il va pouvoir la porter fièrement.